Bonsoir. Bonsoir, net d'impôts et de plaisir. Ce soir, une émission sur votre capital. Absent, car le capital vous dit à table. Si le commerce qui vous dit à table est autre chose que le commerce qui vous déstabilise, peut-être que ce sera un commerce équitable. Alors à table. Señores y señoritas, y vengo toda avergonzada. Bonsoir. On comprendra mieux le commerce équitable si on comprend ce qu'est le commerce inéquitable, c'est-à-dire 99% des échanges. En fait, le commerce ordinaire est inéquitable. C'est-à-dire que la plupart des produits que nous avons ont des effets néfastes sur la qualité du travail, puisque les gens sont mal payés pour le faire, et des conséquences néfastes pour l'environnement aussi. Comment ça se fait que cette idée a surgi en cours de route, au cours de l'histoire actuelle? L'idée du commerce équitable, elle n'a pas surgi en cours de route. Et peut-être qu'une des raisons qui l'a fait surgir, c'est finalement la dégradation progressive des termes de l'échange. Et c'est finalement l'idée du commerce équitable n'est jamais qu'une idée de correction de dérive, quoi. Enfin, l'idée du commerce équitable est presque venue des producteurs eux-mêmes. Et quand on lit le bouquin des fondateurs de Max Havelaar, ils disent simplement, on a été voir des producteurs, on leur a dit comment peut-on vous aider, et ils disent mais commencez par nous payer un juste prix pour ce qu'on produit. Ce sera déjà un pas énorme de franchi. En soi, le commerce équitable, ça existe depuis longtemps. Enfin, il y a toujours eu des gens, et il y en a encore aujourd'hui, heureusement, qui échangent de manière convenable entre eux, de manière respectueuse, et pour que tout le monde s'en sorte. Et l'idée du commerce équitable, là où elle est réellement nouvelle par rapport aux autres idées entre guillemets, de charité et d'assistanat, et c'est l'idée qui a été prononcée pendant la conférence de la CNUSED en 66, je crois, qui a vraiment émis cette idée de dire on fait du commerce, pas de la charité. Et donc c'est par le commerce et par un échange commercial corrigé, à nouveau juste, qu'on amène un développement et qu'on va aider à développer des régions qui ne peuvent plus se développer tellement elles ont été étouffées par des relations commerciales qui leur sont défavorables. Le principe du commerce équitable, c'est de travailler avec des petits producteurs. Donc, ce sont des petits producteurs qui sont réunis en coopératives, des coopératives qui peuvent rassembler de 20, 30, 40, 100 producteurs jusqu'à 40 000, 50 000, peu importe. Nous, on insiste sur le côté solidarité, c'est-à-dire que tous les partenaires qui sont réunis au sein de la plateforme, par exemple, française pour le commerce équitable, on a une trentaine d'acteurs. On s'engage, on a une charte, et donc on s'engage sur des points bien précis, ne serait-ce que celui de donner la priorité dans notre partenariat, disons, avec des producteurs qui sont vraiment dans la précarité. Donc, ce qui fait qu'on travaille quand même beaucoup dans des pays ou dans des régions, tout au moins, ou dans des pays qui peuvent être riches en soi, mais où il y a où les travailleurs, quand ils ne sont pas au chômage, sont vraiment dans la misère ou dans une grande pauvreté. Ce qui est important aussi, c'est de créer des emplois ici. On est dans un pays où il y a 2,5 millions de chômeurs, donc il faut créer des emplois à travers cette activité de commerce équitable, sinon c'est pas équitable, jusqu'au bout. Mais tout ça, c'est une démarche, quoi. Nous, ce qu'on cherche, c'est que tout le monde s'en sorte, tout le monde puisse vivre de son travail, quoi. Ça, c'est très important, et que ça soit dans les régions avec lesquelles on travaille ou que ça soit ici, quoi. Évidemment, il faut une prise de conscience des gens. Il faut qu'ils sachent que les producteurs du Sud sont défavorisés pour avoir l'idée que donc cette information est indispensable, évidemment. Mais je pense que cette prise de conscience, progressivement, a lieu et est en cours et a déjà eu, pour bonne part, lieu. Seulement, les gens ne savent pas forcément quoi faire. La plupart des gens, on est tous là à dire c'est vrai, c'est triste, mais qu'est-ce que je peux faire ?
Donc la vraie chance du commerce équitable et la vraie possibilité qu'on donne, et ce que je pense qui est fondamental, c'est de dire aux gens, vous avez un acte simple. La solidarité, l'acte de solidarité devient un acte simple, quotidien. Ne vous posez plus la question qu'est-ce que je peux faire. Sachez que quand vous achetez un produit courant de la consommation courante, vous achetez un produit qui est juste et qui n'a plus les défauts que peuvent avoir d'autres produits et qui ne vous faites plus un acte d'achat au détriment de quelqu'un au bout de la chaîne. Alors à table. Check. Justement, par rapport à la question qu'on posait tout à l'heure, est-ce qu'on est d'accord sur la définition, etc. La plateforme a vocation à rassembler les différents membres autour de ce qu'ils ont de commun et autour de cet objectif qui est l'objectif du commerce équitable. Donc, si on veut vraiment schématiser, dans la charte de la plateforme française du commerce équitable ont été édités, pour schématiser encore, 5 critères d'exigence, qui sont des critères auxquels on ne peut pas déroger si on veut prétendre faire du commerce équitable. Travailler en priorité avec les producteurs les plus défavorisés, la notion de justice, donc donner un prix juste pour ce qui est produit, avoir des échanges directs, c'est-à-dire le plus direct possible en tout cas, c'est-à-dire faire en sorte que les personnes, les parties prenantes dans la chaîne d'importation du produit qui n'ont pas de réelle valeur ajoutée, qui n'apportent rien, ne soient plus conservées dans cette chaîne. Donc avoir un échange direct pour maximiser la marge pour les producteurs, pour pouvoir rendre le plus possible aux producteurs qui sont en début de chaîne. La notion de transparence est fondamentale dans le commerce équitable. On a besoin d'une information complète à tous les niveaux. Si vous, citoyens, vous voulez acheter un produit du commerce équitable, demandez la transparence, exigez la transparence parce qu'il y a de plus en plus d'abus. Donc il faut demander au vendeur. Le vendeur est censé vous donner la décomposition des prix, la provenance, en fait tout de A à Z. Il est absolument insupportable pour n'importe quel acteur du commerce équitable qu'il y ait une zone d'ombre sur un des intervenants, sur les pratiques même d'un producteur ou d'une coopérative, ou les pratiques en bout de chaîne d'un distributeur. Et enfin, une notion indispensable aussi est la notion de qualité des produits. Je voudrais rebondir là-dessus parce que bien souvent on a une image de l'artisanat importé, c'est pas cher, c'est de basse qualité. Ça gratte. On va faire une bonne action, allez, on va sacrifier, on va acheter un truc du Pérou. Non, c'est pas ça. Les produits qu'on a, c'est des produits de qualité. Du coton biologique pour les bébés, c'est formidable, par exemple. De la pure laine pour un poncho, etc. Pour un bébé, c'est vraiment très très bien. Du beau jouet en bois, ça va durer plusieurs années. Un petit jouet en plastique fait en Chine, vraiment pas cher, il dure une semaine. Voilà. Alors à table. Check. Actuellement, la France, par rapport à d'autres pays européens, a une place assez mauvaise, le peloton de la faim, en comparaison avec des pays comme les Pays-Bas, la Suisse, l'Allemagne. Donc la plateforme aussi répond à ce besoin d'augmenter la notoriété du commerce équitable. Beaucoup est fait et beaucoup a été fait pour développer, essayer de sensibiliser les gens, et ces actions doivent continuer et sont indispensables. Mais un des freins majeurs, qui est naturel, c'est que les gens disent « c'est très bien ce que vous faites, mais où je trouve mes produits ?» Ça fait justement là, on a deux notions différentes. D'un côté, nous avons Artisans du Monde qui a créé son propre réseau de distribution, boutique par boutique, géré par des bénévoles qui s'impliquent aussi dans la diffusion de l'information. Et de l'autre côté, nous avons Max Vollard et Alter Eco qui, et aussi Andine, on va dire, participent parce que les produits du commerce équitable se retrouvent dans votre supermarché près de chez vous. Aujourd'hui, si on veut donner les produits, si on veut les mettre à disposition des gens, il n'y a pas deux, il y a une solution, c'est qu'ils soient présents dans la grande distribution. C'est lié à l'organisation du commerce en France et c'est une chose pour laquelle on peut vouloir lutter ou ne pas vouloir lutter, mais en tout cas c'est un fait aujourd'hui. Et si on veut aujourd'hui que beaucoup de gens puissent acheter des produits du commerce équitable, il faut mettre les produits dans la grande distribution. Ce choix, on le fait aussi, et moi je suis très sensible au fait que le commerce équitable doit atteindre un certain volume. La notion d'enjeu de volume me paraît indispensable dans le cadre du commerce équitable. Parce que quand on prétend vouloir apporter une alternative, réellement une alternative et un modèle économique à part entière qui soit une alternative au commerce traditionnel, il faut que cette alternative soit de taille. Il faut qu'on soit ambitieux, il faut qu'on dise, si on veut vraiment avoir un poids face au commerce traditionnel, il faut avoir un certain volume.
Je crois que c'est difficile d'arriver à quelque chose de concret avec les supermarchés, dans la mesure où on travaille avec des petits groupements de producteurs, et il faut savoir que ces groupements de producteurs ne sont pas capables de faire face aux exigences de la grande distribution. Et une des voies, c'est vraiment le commerce de proximité aussi. Pourquoi ? Parce qu'on se rend compte aussi aujourd'hui que le commerce équitable est surtout connu, enfin du moins c'est ce que nous disent les sondages, par les urbains. Mais il y a plein de choses à faire dans le monde rural. Et il y a des initiatives qui naissent. Je vois par exemple sur Nevers, il y a 1 an, il y a un groupe Artisans du Monde qui s'est créé. Et puis ils ont mis en place un réseau Couleur Café, qui est un réseau qui permet aux consommateurs de trouver des produits dans des petites épiceries de village, chez des paysans qui ont des produits fermiers. Donc c'est aussi rendre le commerce équitable à proximité des lieux de vie des personnes, et non pas simplement d'aller vers le sacro-saint supermarché où l'on est obligé d'aller faire ses courses tous les samedis. Ça sert aussi à débattre. Moi, j'insisterai là-dessus, parce qu'on n'a pas la vérité. On bafouille un peu, on cherche des solutions. C'est très compliqué, le commerce. C'est une profession. C'est quand même surtout international. Bon, faut pas faire n'importe quoi. Je veux dire que c'est toujours en débat, avec les producteurs, avec les citoyens d'ici. On a vu un développement très récent qui s'accompagne dans ce mouvement qui veut un autre monde, qui veut une autre mondialisation et qui permet à des citoyens de devenir acteurs. Bonsoir. D'après vous, qu'est-ce qui freine Alors pour terminer, maintenant, le gros frein au développement du commerce équitable, c'est l'argent, c'est tout. C'est l'argent. C'est-à-dire il faut investir. Il faut qu'on trouve des millions pour investir. Et aujourd'hui, on en parle beaucoup du commerce équitable, mais il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. Il y a des dons aux ONG et tout ça. Mais nous, pour nos boîtes, et il y en a une trentaine en France, voilà, on n'a pas assez d'argent pour développer. Les banquiers ne veulent pas nous prêter. Les investisseurs, évidemment, ils ont peur. Et aucune banque ne veut vraiment jouer le jeu, Alors ça va venir, mais c'est un gros combat. Et c'est le premier frein, Que ça soit pour des magasins plutôt de type associatif ou des magasins de type entrepreneurial qui sont en train de se multiplier, mais où les gens qui montent ces entreprises et ces magasins, ils galèrent. Et là, c'est pas du tout équitable. Travailler 60 heures par semaine, c'est pas équitable. Et pourquoi ? Parce qu'on n'a pas assez de fonds pour vraiment démarrer des magasins de 100 mètres carrés, 200 mètres carrés pour qu'ils soient rentables. Voilà. Et ça, c'est le gros problème en France, qui existe beaucoup moins en Italie, où il y a déjà 400 magasins, il y a 8 centrales. En Allemagne, il y a 800 magasins. En France, il y en a 130, 140 en tout. Donc, on est vraiment en arrière. On est vraiment en arrière sur le plan européen. Et pourquoi ? C'est une question de sous. C'est une question d'investissement. Alors à table. Bonsoir.